Hey, Spark Dice de retour pour vous jouer de mauvais tours. Vos crânes de merde. J'espère que ça va chez toi. En tout cas, moi ça va super bien. Et comme vous le savez, l'année 2019 touche bientôt à sa fin. 2019 is over. 2019 c'est démodé. On passe bientôt à 2024. Oui. Anyway, donc en fait, je vous avais dit sur Twitter récemment que en gros, je suis quelqu'un qui est absolument passionné par la musique. Ça vous le savez, je suis tout le temps à jour dans les tendances de musique, des vidéos musique qui sortent, des albums, des singles, des EP, de tout et de rien. Et j'adore, je suis surtout axé très pop, mais je reste toujours à l'actualité musicale parce que c'est un truc qui m'intéresse. Certains aiment suivre ce qui se passe dans le monde du sport, c'est ton problème. Moi j'adore la musique par exemple. Et donc, à chaque fois depuis tout petit, donc le truc qui me passionne le plus, c'est la pochette. La pochette, que ce soit la pochette d'un single, d'un album ou d'un EP, la pochette que l'artiste a choisi pour représenter sa musique. Parce que moi je suis quelqu'un qui adore le visuel. Je suis très visual, je suis très visual comme person. Et donc voilà, donc moi ça m'intéresse trop à chaque fois la pochette d'un projet musical. Et j'ai décidé de lancer un concept qui va intéresser peut-être genre 20 personnes. Mais en tout cas vous avez été nombreux à répondre et à montrer votre enthousiasme. Comment on dit? Enthousiasme, à montrer votre ambition, votre dynamisme. Bref, vous étiez content de voir que j'allais sortir cette vidéo qui s'appelle les Spark Dice Artwork Awards 2019. À l'anglaise, Spark Dice Awards 2019. 2019. Waouh, ouais. Donc je vous propose qu'on commence. Donc j'ai classé sur 20 mes pochettes. Et donc, qu'est-ce que j'ai à dire? Ah oui, donc petit disclaimer, il faut savoir que donc ce classement de top 20 des pochettes d'albums de l'année ont été faits sur mes goûts. Personne n'a voté, personne n'a décidé et tout. C'est mes goûts à moi personnels, c'est subjectif et je le dis, s'il y a un problème, vous quittez la vidéo, voilà. Et sinon, parce que de toute façon, je juge que je suis quelqu'un d'assez visionnaire et qui a quand même du goût dans la vie et surtout visuellement et graphiquement parlant. Donc voilà, j'ai classé mon truc comme j'ai voulu. Donc c'est pas forcément des albums, j'ai pas classé les albums, comprenez bien que c'est pas par rapport à mes goûts musicaux mais mes goûts visuels. Et donc il y a un peu de tout, il y a de la pop et il y a de la R&B et du hip-hop. Mais il faut savoir que la pop est plutôt dominante. Et au niveau des artistes français, il y en a genre 2, 3, 4, il n'y en a pas trop. Anyway, je vous propose qu'on commence. Qu'est-ce que t'en penses, mon co-présentateur? Je vais vérifier mon laser. Oui, chef, brillant et éblouissant. Super, c'est parti. Oh mon dieu, mais je vais grave faire interagir Buzz à chaque fois. Il dit trop de trucs intéressants. T'as vu ma story la dernière fois? Oui, bon allez, c'est bon, je vais aller. Non, attends 2 secondes. Non, vous savez que la dernière fois, genre j'ai monté mon armoire et tout, et je venais juste d'installer le Buzz, et genre j'ai appuyé dessus. Tu sais, il a dit quoi? Cet endroit a besoin de ma protection. Donc du coup, là je vais me décaler parce que du coup il faut que vous puissiez voir les pochettes en question. Alors il faut savoir avant de commencer que ce classement je le fais chaque année presque, mais c'est juste que je voulais jamais sortir à chaque fois, je le fais juste pour mes potes. Et la gagnante de l'année dernière, il faut savoir que la gagnante de l'année 2018 c'était Nicki Minaj avec Queen. C'est un album que j'ai pas trop écouté mais la pochette est juste magnifique, le logo et tout, enfin voilà. Ça c'était juste un aparté pour vous dire que c'était elle pour moi la gagnante de l'année dernière. Et c'est parti, nous allons pouvoir classer le top 20 des pochettes d'albums de cette année. Donc on va pouvoir commencer le grand classement des Spark Dice Artwork Awards 2019. La 20e place est occupée par Ariana Grande, Thank You Next. Alors elle n'a failli pas être dans le classement parce que je trouve que Ariana elle se la donne pas trop dans ses pochettes généralement. Alors que vous savez que je suis Arianator et que je suis genre littéralement fan d'elle. Là j'avoue que sur Thank You Next j'ai trouvé ça sympa. Même Sweetener en vrai c'était plutôt joli. En fait ce que j'aime beaucoup c'est genre les étiquettes, les fausses étiquettes parental advisory explicit content et le truc en japonais ou chinois. Genre les étiquettes comme si c'était des étiquettes collées sur un vrai CD et tout. J'aime beaucoup. La photo à l'envers puisque à l'envers c'était grave son délire pendant genre toutes les rats. Et le Thank You Next écrit sur sa poitrine, en haut de sa poitrine au niveau de son cou et le rouge à lèvres noir et tout. Avec le cadre rose, très Ariana, très rose bonbon, 7 rings. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette pochette. Finalement elle est quand même devenue presque mythique. Donc voilà, bravo Ariana pour cette 20e place. La 19e place est occupée par Post Malone avec son album qui s'appelle Hollywood Bleeding. Et donc voilà, je trouve ça vraiment joli. Maintenant, ça aurait pu être encore plus travaillé, mais les tons sont jolis, genre le bleu, le noir, on sent que c'est un album un peu plus dark que ce qu'il avait proposé avant. Et le squelette, les détails, j'apprécie beaucoup. Et l'effet satiné sur sa veste qui reflète un peu. Ça fait très Starboy de Weeknd. Donc c'est vrai que c'est un peu déjà vu, mais il a bien valu sa place. Ensuite, un peu dans le même genre, dans le même ton, le même coloris, Lil Nas X avec Seven. Donc
j'ai grave apprécié la pochette. Le montage il est un peu bancal, c'est à dire que ça fait pas très HD vibes, on dirait très les montages qu'on faisait sur Pixies et tout, mais la pochette elle reste jolie parce que c'est artistique. Il a quand même fait son coming out via la pochette. Si vous regardez bien, il y a un rainbow flag sur un bâtiment. Et voilà le côté genre contraste de la ville, de Panini et tout, et lui avec son cheval genre Old Town Road et tout. J'ai capté le délire et moi j'aime bien quand la pochette d'album suit la ligne directive de la DA des clips et tout et l'histoire complète quoi. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Maintenant niveau qualité c'était pas ouf, donc il a sa place de 18ème. Ensuite, en 17ème position, on a Iggy Azalea avec In My Defense. C'est un EP que j'avais trop hâte d'écouter, que finalement j'ai pas trop écouté. Mais en tout cas, la pochette est magnifique. Juste ce que je n'apprécie pas, c'est le bleu rouge. Parce que le bleu rouge, c'est trop déjà vu. On le voit partout dans tous les clips, les trucs et tout. C'est un truc que j'avais fait remarquer à Bilal à l'époque. Et aujourd'hui, lui-même, il se rend compte que le bleu rouge, c'est un truc qu'il n'aime pas. Et il l'a dit, je sais plus sur quelle émission, mais en tout cas, c'est un truc que moi, j'ai un peu du mal. Des fois, ça peut être joliment fait, mais des fois, c'est mal fait. Là, en l'occurrence, le logo, il est trop bien. La police, trop bien choisi et tout. L'éclairage au niveau de la voiture, c'est ça que j'ai un peu moins aimé. Mais sinon, enfin, Iggy Azalea avec le sang à côté d'elle et tout, sa robe et tout, enfin, c'était trop stylé. Moi, j'aime trop ça. Donc, 17ème place. 16ème place, on a Mabel avec High Expectations, qui est un album qui est trop bien. Je vous conseille d'aller écouter si vous êtes fan de pop. Et j'adore en fait le bleu roi, le cercle blanc, elle de profil, simple, précis, premier album, et puis hop, c'est parti. Et j'adore, et l'highlight et tout, les cheveux et tout. Mais aussi, j'adore la police. La police, c'est vrai que les polices outline, c'est-à-dire quand vous avez une police où c'est pas rempli, ça commence à être redondant parce que ça se fait beaucoup, mais ça reste encore joli avec l'effet un peu néon, High Expectations en bas et tout. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est simple, et voilà, tu la reconnais quand tu la vois dans ton Spotify. En 15ème position, alors en fait là, il y a deux photos. Donc en fait, c'est Red Velvet avec Rêve Festival. Donc il y a Day 1 et Day 2. Day 1 qui est la version jaune et Day 2 la version violette. J'aime beaucoup parce que Red Velvet elles font trop d'efforts. Et la pochette d'avant, je sais plus c'était quoi, mais j'avais trop aimé aussi. Là en fait elles, quand elles instaurent un concept dans un clip, dans leur premier clip, leur première chanson, elles instaurent le concept. Et là en l'occurrence c'est un peu le côté genre le thème bonbon, festival, parc d'attractions et tout. Très Witness de Katy Perry. Bah elles ont respecté ça dans leur pochette. Alors certes elles sont pas dessus, mais c'est hyper travaillé, c'est un joli dessin et tout. Moi c'est un peu moins mon délire, mais juste pour le taf que c'est de créer tout un univers au niveau du dessin, des détails et tout. C'est trop stylé et juste vous pouvez passer 1 heure à regarder les pochettes et écouter l'album en même temps et voilà, vous êtes dedans quoi. 14ème place occupée par Beyoncé avec Homecoming, le live album. En fait c'est l'album qui est, c'est tout le live de Coachella en fait qu'elle a fait en 2018 et enfin la photo elle est juste magnifique. C'est pas parce que c'est Beyoncé, mais c'est un peu parce que c'est Beyoncé, mais c'est pas parce que c'est Beyoncé, parce qu'en fait wesh, en noir et blanc, magnifique. Et j'aime bien le fait que ce soit genre coupé, que ce soit pas droit, que en bas de live album ce soit écrit en Helvetica, enfin genre une police très simple. Et en haut il y a la police de Homecoming, simple, épuré. Genre aujourd'hui pour moi une belle pochette c'est ne pas se prendre la tête comme Mustang, qui est d'ailleurs dans le classement, vous verrez juste après pour ceux qui ont reconnu. Mais voilà, genre en gros la simplicité tout en ayant des beaux détails. Là en l'occurrence le beau chapeau, enfin la photo a été trop bien choisie. Je sais pas si ça avait été shooté pour l'occasion, mais en tout cas magnifique, blanc et tout, waouh. Parce qu'elle aurait pu faire un truc genre complètement genre jaune, rose, comme les couleurs de Coachella avec des strass partout et tout, mais elle a fait simple, elle a dit voici l'album. Et ça c'est très Beyoncé, donc j'aime beaucoup. 13ème place occupée par PNL avec deux frères. J'aime tellement le côté dessin de PNL qui a été repris parce qu'il l'avait fait dans La Légende, c'est ça le nom de l'album d'avant. C'est le même délire en fait, et sauf que là c'est genre la version de deux frères, le nouvel album. J'adore parce que l'effet un peu spatial avec le joli néon, les petites étoiles et les couleurs sur leur veste qui se reflètent, genre le violet, le bleu et tout. Là en l'occurrence on pourrait presque parler d'un rouge bleu, d'un bleu rouge très subtil, très joli avec un beau mélange. Et là en fait même le reflet dans leurs lunettes de soleil, je trouve ça trop kiffant. Parce que quand tu vois ça au premier abord, tu peux te dire au début c'est un peu trop, et finalement non, en fait c'est genre ça les représente de ouf. Même ça représente bien l'univers de l'album, donc c'est pour ça que j'ai apprécié aussi la démarche. En deuxième place nous avons le fameux Bilal Hassani avec Kingdom. Là pour le coup j'ai essayé d'être le plus objectif possible, et voilà, c'est pour ça qu'il est, enfin il est 12ème et il mérite sa place, et c'est très bien. Parce que voilà, j'adore la police Kingdom qui a été choisie. Il m'avait envoyé la pochette parce qu'il savait que moi je suis très minutieux et je
je fais très attention à tout ça, à tout ce qui est donc pochette de projet musical. Et donc la photo déjà elle est magnifique. Non en fait j'allais dire j'aurais apprécié sans les lunettes, mais en fait c'est pas ses lunettes de vue, c'est des lunettes de soleil. Et avec le reflet jaune qui vient en face de lui, c'est magnifique. En fait j'aime trop le fait qu'il y ait genre un reflet jaune en face de lui, en mode il regarde son kingdom, il regarde son royaume, les cheveux dans le vent et tout. Enfin la position est magnifique, enfin cette photo elle est trop top, donc elle a été justement choisie. Et la police, j'avais très peur de ce qu'ils allaient faire, le Wood, mais en tout cas j'ai été très content parce que c'est lui qui a donné toute la directive et tout. Et la police est magnifique, le Kingdom et le Bilal Hassani en tout petit juste en bas, donc c'est top. En 11e position vient l'album de Tinashe qui est sorti à peine là. Ouais, c'est sorti là, ça s'appelle Songs for You et je trouve ça magnifique. Alors là c'est un retour aux années 2000 parce que Tinashe c'est clairement ça et j'adore le fait que encore une fois ça soit le côté épuré. On n'a plus de temps à perdre, tout blanc, le jean blanc, les gants, oh là là c'est magnifique. En plus elle est trop belle et tout et le fait qu'il y ait du nude en fait, qu'elle soit vraiment, on voit plus de peau que de vêtements avec le fond blanc, un peu comme Selena Gomez dans Revival. Moi j'adore ça et là ça fait vraiment côté années 2000. Et le parental advisory explicit content, le petit étiquette que vous voyez en bas, normalement c'est plus obligatoire de le mettre, mais de l'avoir mis en noir je trouve ça trop cool parce que ça ressort bien avec sa coupe et son fond blanc. 10e place occupée par Jesus is King de Kanye West. Voilà, j'adore la pochette blanche épurée. Encore une fois, je sais vous devez en avoir marre, mais en fait c'est tout bête, mais juste le fait que ce soit un vinyle bleu roi avec le Jesus is King dans cette police et tout, mais ça c'est... En fait ce que j'aime bien c'est que chez Kanye ces pochettes elles se reconnaissent mais de loin. Et par exemple là ça me fait penser à... Regardez juste, je vous la montre sur mon écran, ça ressort de ouf. Et ça me fait penser à Yeezus. Yeezus c'était un CD et là le fait que ce soit un vinyle je trouve ça trop bien. Même la pochette qu'il avait prévue à l'époque pour Yandy, mais c'était trop magnifique. Il a toujours prêté l'attention au visuel Kanye et je trouve ça trop cool. Donc là en l'occurrence j'aime beaucoup le côté vinyle, surtout que là de prendre un vinyle plutôt qu'un CD c'est plus cohérent par rapport à l'album et j'aime beaucoup la couleur qui est trop bien choisie. De toute façon l'alliance du bleu roi et du jaune, magnifique. En 9e place arrive Madame X, Madame X de Madonna. Madonna qui est encore de retour, elle veut pas lâcher mais je l'aime trop. En même temps son album il est trop top. Mais on n'est pas là pour parler de son album côté musical, mais plutôt au niveau de la pochette. La pochette est trop belle parce qu'en fait elle, je sais pas si vous avez suivi tous les clips qu'elle a fait et même la tournée qu'elle est en train de faire actuellement ou qui est déjà passée, je sais pas. Mais en gros son geek de cette année, de cette era là, c'est un peu genre vieillot, rétro, genre théâtre. Mais en même temps je sais pas, il y a un côté chelou, genre elle mélange plein de trucs bizarres. Elle a une vibe trop chelou mais en même temps c'est ça qui fait son effet et qui fait qu'elle se démarque de ouf. Et là la photo c'est pas genre vintage, parce que vintage on connaît VHS tout, tous les trucs comme ça, c'est bon on a compris. Là c'est pas vintage, c'est genre du grain mais genre vieillot, genre le théâtre, Molière et tout, je sais pas si vous avez capté. Et le Madame X écrit juste là, placé vulgairement comme ça en noir, trop bien, trop beau. Et ça pour le coup c'est une pochette qui se voit. Pour moi une bonne pochette déjà elle doit se voir aussi. Tu dois la reconnaître, tu dois pas plisser les yeux pour comprendre c'est qui. Bref, 8e place, encore une fois, une pochette épurée occupée par Solange avec When I Get Home, parce que la photo est trop belle. Ça représente encore une fois son album. Le côté très genre soft, nude, le fait qu'elle soit nue c'est trop magnifique. Le fond un peu beige et surtout je sais pas c'est quoi, je sais pas pourquoi, mais je suis trop obsédée par ce qu'elle a sur les yeux là. Ça me fait penser à Charlie XCX, on va en parler juste après. Mais en tout cas le côté miroir et tout avec les lèvres un peu glossy, ça contre un peu genre le truc un peu trop déjà vu du genre simpliste et je trouve ça magnifique. C'est trop beau. En 7e position, nous avons Nekfeu, les étoiles vagabondes. Nos étoiles vagabondes. Oh mon dieu. Alors déjà cet album vous savez que je l'ai saigné, mais la pochette est trop belle. Déjà dans le film quand ils nous avaient révélé la pochette, entre guillemets, c'est quand ils avaient genre fait le disque, qui est d'ailleurs là, il faut que je vous montre parce que ça vaut la peine. Voilà, donc voilà, il est sous vide pour donner le côté astronaute et tout et j'adore, donc je l'ai même pas ouvert. Mais déjà ça a été super original d'avoir fait un truc comme ça. Il mérite presque la première place, mais le fait qu'on voit pas sa tête, j'avoue ça c'est dommage. Donc voilà, il a une très bonne place, il est dans le top 10. Et en gros, le fait que pour les éditions digitales et tout, il est juste remis le truc en mode comme ça avec son fond noir, je trouve ça trop cool. En plus pour l'édition expansion, il y a le truc qui s'ajoute. Donc c'est très joli, ça ressort de ouf encore une fois. Et c'est vraiment genre en mode, voilà mon packaging. Ça fait très genre industriel, très off-white, j'adore. 6e pochette occupée par Lizzo, Cause I Love You. Donc vous avez compris, c'est bon je pense, vous en avez marre que je le répète. L'épuré c'est trop magnifique. Et là c'est un mélange de tout, épuré
épurée. Le nude, elle est nue, elle est assise, c'est genre revival de Selena Gomez, mais en 10 fois mieux parce qu'en plus de ça, c'est quelqu'un qui assume son corps, qui assume ses formes et c'est magnifique à regarder en fait, c'est trop joli et même son regard en fait, le regard un peu nonchalant qui correspond un peu à sa personnalité, à ce qu'elle raconte dans ses paroles et tout, je trouve ça trop cool. Donc rien à dire de plus. 6ème position, très bien mérité. 5ème position, on a The Lion King, The Gift par Beyoncé et d'autres, vraiment et d'autres. De toute façon, elle, quand elle est dans un projet, on dit juste Beyoncé et les autres. Bref, je sais pas qui a choisi la pochette, mais je suis content que pour un album du Roi Lion, ils aient pas mis l'affiche du Roi Lion. Genre là, c'est travaillé, c'est une belle statue ornée de 2 lions qui se battent. Genre, ça rappelle l'histoire de Scar et Mufasa. Non, Scar et Simba quand il est plus grand, ou Scar et Mufasa en fait, ça vaut aussi. Bref, ça fait très joli, ça fait très genre, très royal. Ça fait très, ça donne le côté royauté et tout. Et c'est exactement ça, le roi lion et tout. Beyoncé qui est dans l'album, les sons, ils sont très majestueux. Ça représente l'histoire magnifique qui est celle du Roi Lion. Enfin bref, genre trop bien choisi. Et voilà, 5ème place. 4ème place occupée par 13 Block, ou 13 blocs pour ceux qui préfèrent prononcer comme ça. Bref, pour l'album Blow, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. C'est un album que j'ai pas du tout écouté, que je ne connais pas du tout, mais la pochette est trop belle et c'est pour ça que je suis content de leur donner la 4ème place parce que, enfin voilà, en fait c'est juste le contraste. Moi j'adore quand le contraste il se voit comme ça et le côté genre la cité et tout, la cité, le sous-sol, le garage, je sais pas, tout ce que vous voulez, puis le lustre au-dessus, mais c'est trop magnifique et les couleurs qui se mélangent subtilement, genre là en l'occurrence c'est un bleu jaune si vous voulez, bleu orangé, je trouve ça trop joli et voilà, rien à dire de plus. 3ème place occupée par Billie Eilish, When We Fall Asleep, Where Do We Go. Bah voilà, genre elle est trop belle cette pochette, ça représente son univers parce que ça rappelle le clip Bury a Friend et elle est habillée tout en blanc, sur des draps tout en blanc, sur un lit en blanc avec... Mais en fait c'est un truc de fou, je me rends compte qu'en fait les pochettes de cette année c'était vraiment plus tu fais épurer, plus c'est joli, plus c'est subtil, plus c'est waouh. Et elle, c'était ça. Tout le noir, elle au centre. D'ailleurs, quand tu le vois sur un vinyle, je trouve ça magnifique. Et les yeux blancs qui font trop peur, ça me dérange un peu. Non, je rigole, ça fait peur, mais c'est son truc, c'est son délire. Et voilà, j'apprécie le fait que tout autour, ce soit juste du noir. Et genre, juste tu prends l'album et tu fermes ta gueule. 2ème place, occupée par Charli XCX, qui se trouve au-dessus de mon armoire. Et voilà, l'album aussi, je l'ai pas non plus trop écouté. Mais là encore une fois c'est quelque chose qui la représente de fou. Elle est nue encore une fois, la nudité, mais en même temps c'est épuré avec un joli fond uni. Le Charli sur le côté à la gauche, ouais sur la gauche, avec sa police, je trouve ça trop joli parce que c'est une petite police très années 2000, parce qu'elle c'est carrément son délire les années 2000. Le fait qu'elle ait instauré un truc un peu comme Solange tout à l'heure, très glossy, très rose années 2000 et tout, qui traverse son corps comme un serpent. Je trouve ça trop joli, comme un sorte de fil et tout, trop joli. J'aurais apprécié des cheveux différents que ce carré rouge, ce carré aux pointes rouges, mais je trouve ça très bien aussi, donc voilà. Et nous allons pouvoir passer à la première place. La première place occupée par... Vous êtes prêts? Ah mon dieu. Alors j'ai l'honneur de vous annoncer que la première place est occupée par une française. Non, même pas, une belge. En tout cas c'est pas une américaine. Donc une belge, très jolie. Son album je l'aime trop. C'est du rap et voilà, du rap francophone. C'est une artiste féminine de rap francophone. C'est Shai avec Antidote. Oh mon dieu. Pour moi c'est la pochette de l'année parce que c'est magnifique. Alors déjà je vais commencer juste par dire que le vert néon c'était une des couleurs prédominantes dans tout cette année. Je pense qu'on sature en ce moment, mais faut le dire que dans la mode, surtout dans la mode en fait, c'était un truc qu'on voyait partout, le néon vert, le néon jaune et tout. Donc là elle a trop bien utilisé le vert et tout. Et là on va se concentrer juste sur le logo. Regardez bien le Shai. Déjà la police du Shai elle est trop belle, vert bien flashy, et le Antidote qui fait très années 2000 encore une fois. Et en ce moment on est tous d'accord que les années 2000 c'est vraiment genre la tendance à suivre niveau visuel, niveau mode, niveau musique même, parce qu'il y a des sons qui reviennent et tout. Et là le côté genre qui coule, brillant, satiné, un peu genre slime si vous voulez, argenté, je trouve ça trop beau pour le Antidote, mais c'est juste magnifique. Je sais pas qui a fait ça, mais bravo. La photo est trop belle, elle est simple aussi, et j'aime bien le côté glossy en fait. C'est juste, elle a joué sur le côté glossy à fond. Les lèvres, les yeux, les cheveux mouillés en fait, effet mouillé, c'est trop beau. Derrière le rideau vert qui se voit pas trop, mais voilà, et la tenue effet serpent qui la représente pas mal. Donc voilà, je trouve ça trop cool. La pochette est magnifique et c'est la grande gagnante de cette année. Anyway, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vraiment un kiff pour moi, c'était vraiment juste histoire de faire quelque chose qui me plaise à fond. Je sais pas si ça vous a plu, mais en tout cas je pense que c'est intéressant de ramener un truc nouveau et différent. Et ça m'a manqué un peu de parler de musique et de people quand même sur ma chaîne, donc voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À plus, yes!